Système de croissance universelle activé. Système. Croissance universelle. Une seule opportunité de croissance par jour. Chaque centimètre gagné rapporte un point d'expérience. Premier niveau débloqué. Après la montée de niveau, déblocage. Et tirage au sort aléatoire. Une fonctionnalité si géniale. Où vais-je l'utiliser? Mais tu sais conduire ou pas? Je suis là, debout, énorme. Toi. C'est un piège, hein? Ah. Moi, j'ai rien fait du tout. On m'a drogué. C'est urgent. Aide-moi. Non beauté. Je n'ai pas le moral, moi. Tais-toi. Et Je vais prendre mes responsabilités. non beauté. Ce n'est pas une question de responsabilité. C'est surtout que je viens de subir un choc, je ne suis pas trop dans le... Utilisation automatique de l'opportunité de croissance d'aujourd'hui sur l'objet ciblé. 5 cm. Putain, on dirait vraiment qu'il y a un changement. Le système, tu es mon parent de substitution. Ah, Aide-moi. Aide-moi. rassure-toi. Je ne suis pas du genre à laisser quelqu'un dans la panade. Prends ces 100 000 yuan. C'est ta récompense. Ta compensation. Si un troisième personne apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, tu es mort. Maintenant, sors de la voiture. Attends, tu me donnes de l'argent? Pourquoi? Tu me prends pour qui? Descends. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais gagner de l'argent par mes propres moyens. Cette sensation est plutôt agréable. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 5 cm et 5 points d'expérience. Le système a été mis à jour en version 2.0. Vous pouvez maintenant utiliser l'option de croissance 2 fois par jour. Étoile de prospérité, il reste 10 points avant la prochaine mise à jour. Félicitations pour la mise à niveau, hôte. Vous gagnez un tirage au sort aléatoire. Déjà une mise à jour? Et un tirage en plus? Hôte, souhaitez-vous effectuer le tirage maintenant? Oh là là, tire. Chance incroyable, hôte. Vous avez obtenu la légende dorée. Une McLaren. Waouh. Sérieux? Du premier coup? J'ai directement tiré la voiture de mes rêves, une McLaren. Et Le prix sera livré dans 1 heure. Les faits, on va bientôt divorcer. Ce n'est pas approprié que tu gardes encore le double des clés de ma voiture. Vas-y vite, prends un vélo en libre-service et ramène-les-moi. en effet, ce n'est pas approprié. Attends. Je te les apporte tout de suite. Demain, nous serons officiellement divorcés. J'ai déjà rangé toutes mes affaires, maintenant donne-moi le double des clés de la voiture. Mon patron arrive avec un pick-up. Dès qu'il sera là, je pars. C'est quel genre de patron? Vous êtes bien proche, pour qu'il vienne lui-même t'aider à déménager. Ça ne te regarde pas. En tout cas, il est bien plus compétent que toi. Et n'oublie pas, nous n'avons plus aucun lien. Vraiment? Tu l'as dit toi-même. Notre accord de divorce n'entre en vigueur que demain. Pour l'instant, sur le plan légal. Nous sommes toujours mari et femme. Et alors? Tu es bien placé pour parler. Tu n'as pas un peu de bon sens? Il est déjà si tard. Ne t'humilie pas toi-même.
s'humilier soi-même. Aujourd'hui, je vais te faire redécouvrir qui je suis. Le fait, qu'est-ce que tu fais? Mon patron va vraiment arriver. Alors qu'il attende. Il y a un ordre pour tout, non? Le fait, espèce de salaud. C'est bizarre. Pourquoi Nana ne répond pas au téléphone? Le fait. J'ai l'impression que... Tu as changé. Maintenant tu regrettes? Trop tard. Arrête de te prendre pour quelqu'un. Tu crois que je divorce avec toi juste pour ça? Tu ne peux pas m'offrir une vie matérielle meilleure. J'ai le droit de chercher un homme plus accompli. Comme ce Zooking, par exemple. Pourquoi tant d'appels manqués? C'est de ta faute. Si tu oses mettre mon patron en colère, je ne te laisserai pas tranquille. Monsieur, je rangeais mes affaires, je n'ai pas entendu, désolé. Je descends tout de suite. Monsieur, désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien. Je pensais que ton ex-mari venait t'embêter. Si ce bon à rien vient te voir, tu dois me le dire. D'accord? Non, monsieur, vous imaginez des choses. Il est complètement fauché. Comment pourrais-je lui donner une chance? Avance la voiture, s'il te plaît. Viens m'aider à déménager. Nana, la voiture ne peut pas bouger. Pourquoi? Votre résidence cache vraiment des talents. Il y a quelqu'un qui peut se permettre une voiture de luxe comme ça. Mais il se gare n'importe comment, pas très poli. Je vais leur parler. Ils disent ne pas être le propriétaire. Cette marque, elle me semble tellement familière. Ça doit coûter au moins 1 million, non? C'est comparable à ton Ford Raptor. Non, non. 1 million ne couvre qu'un cinquième du prix. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter juste avec de l'argent. Il faut le faire sur mesure. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant? Qu'il y ait quelqu'un d'aussi riche dans notre résidence? Je devrais peut-être y aller, lui demander de déplacer sa voiture. Ce serait l'occasion de faire la connaissance de ce grand patron. D'accord. Mais fais attention à ton attitude. Se fâcher avec un tel personnage. On ne pourrait pas le supporter. Et à qui est la voiture de sport à l'étage? Pouvez-vous la déplacer? Oh là là, une McLaren. Cette voiture vaut une vie de travail. Mais pour qui roule-t-il? C'est incroyable. À qui est la sportive? Pouvez-vous la déplacer, s'il vous plaît? J'arrive, pas besoin de crier. Félicitations, Monsieur Lu, vous êtes désormais le propriétaire d'une prestigieuse McLaren. Cette voiture est à toi? Mais elle ne t'appartient plus. Petit, est-ce si difficile d'admettre que tu n'as pas les moyens? Louer une voiture pour frimer, c'est vraiment pathétique. Enlève tes sales mains de là. Tu es pressé de rendre la voiture? Tu bloques ma caisse depuis assez longtemps. Tu ne t'en tireras pas si facilement aujourd'hui. Je te préviens une dernière fois. Dégage. À genoux, et présente tes excuses en te prosternant. Alors je te laisserai partir. Des excuses. D'accord. Viens, approche-toi. J'ai peur que tu n'entendes pas mes excuses. Tu as enfin compris, hein? Dépêche-toi de t'exécuter. Sinon ta carte de crédit va exploser. Va te faire foutre. Frère Wu, ça va? Le fait, tu es fou. Tu oses frapper frère Wu? Tu voulais que je m'excuse, non? Maintenant, je comprends. Ah, Nana, ne perds pas ton temps avec ce goujat. Il est pressé de rendre sa voiture? Ma caisse reste garée là. Tu aimes faire le malin? Je vais te ruiner aujourd'hui. tu es sûr de vouloir me bloquer? Je te le dis clairement. Tant que je suis là, ta voiture ne sortira pas. Si t'es si fort, vas-y, casse ma voiture. Mais je te préviens, endommager volontairement les biens d'autrui et refuser de payer, c'est passible de poursuites judiciaires. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais la casser, juste pour le plaisir du bruit. Ah, petit frère, ne m'en veux pas de t'humilier. Avec les quelques sous sur ton compte, tu oserais la casser? Tu pourrais même pas payer les dégâts. Eh bien, regarde bien. Système, augmente d'abord la longueur du solde Washa de 5 cm. Système, ordre de l'autre reçu. Début de l'augmentation de la longueur du solde Washa. Waouh, système, tu es trop fort.
Vraiment, ce qui est trop court, s'allonge. Nana, regarde sa tête. Il veut encore casser ma voiture. Dès que j'ai mentionné le prix, il a eu la trouille. Laisse tomber, frère, vous, libère-lui le passage. Il m'a quitté, c'est déjà assez dur comme ça. D'accord Nana, tu es vraiment trop gentille. Gamin, en l'honneur de Nana. Je t'épargne aujourd'hui. Nana, on y va. Ne bouge pas. Aujourd'hui, je vais défoncer cette voiture. La seconde d'après au bâtiment 4, prix doublé. Gamin, je sais, plus un homme est pauvre, plus il a besoin de sauver la face. Alors aujourd'hui, je vais être sympa une fois. Je te laisse une porte de sortie. Démolissez-moi cette épave, dégagez-moi un passage. Frère Lu, c'est toi qui l'as dit. S'il y a un problème, je ne paie pas. Démolissez. Du fait, tu ne connais pas ta situation financière? Tu veux mourir? T'inquiète pas Nana, même si je lui prêtais un peu de courage. Il n'oserait pas la casser. Il le fait vraiment. Arrête-toi. Tu es fou. Tu sais combien coûte cette voiture? Si tu ne peux pas me rembourser aujourd'hui, je te ruine. J'ai pas le temps de t'écouter jacter ici. Je t'embourse. Tu vas tomber à la renverse. Elle m'a coûté 830 000 à l'achat. Avec les modifications, au moins 900 000. Monsieur Lu, je suis un expert automobile. Je peux l'estimer pour vous. Un vieux modèle de F-150 il y a eu de multiples traces de réparation sur les ailes. Et 13 reventes enregistrées. Dans cet état, sur le marché de l'occasion, 200 000 maximum. Tu dis n'importe quoi. C'est si difficile d'avouer qu'on est nul. Toi, Alipay, 300 000 yuan reçus. Cette voiture, je l'achète. Les 10 000 en trop, c'est pour toi. Pour tes frais médicaux. Que la McLaren t'accompagne sur une route toujours paisible. Le fait, je peux m'asseoir à l'avant avec toi. Bien sûr. Non. Ouh, trop bien. Ce V12 est vraiment monstrueux. Il est temps de régler les comptes du passé. Et de commencer une nouvelle vie. Et votre responsable sort immédiatement. Madame, calmez-vous d'abord. Je suis le propriétaire de cette clinique de chirurgie esthétique. Vous pouvez m'en parler. Regardez. C'est l'augmentation mammaire que j'ai faite ici, une grande, une petite. J'ai été dédaignée par mon mari et moquée par ma meilleure amie. Qui disent que j'ai des seins de taille inégale. Si vous ne me donnez pas une explication aujourd'hui, je vais détruire votre établissement. C'est terrible, non? Heureusement que je ne l'ai pas encore fait. Mais j'ai déjà payé. Est-ce que je vais aussi finir comme ça? Madame Wu, votre opération d'augmentation mammaire a été faite il y a 1 an. Nous avons repris cet établissement depuis seulement 3 mois, donc ne rejetez pas la responsabilité comme ça. Mon mari est le PDG de Manchou Short Vidéo. Si vous n'arrivez pas à me remettre ça en état aujourd'hui, je vais vous dénoncer. Et vous ferez fermer boutique. C'est elle. Qui parmi vous peut faire l'opération de correction pour Madame Wu? Directeur Gao. directeur Lin, la réparation secondaire. Et toi, visible la réparation. Je pense que dans tout le domaine de l'esthétique, personne ne peut réaliser une telle opération. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ma 10e entreprise va encore échouer? Madame Wu, nous sommes désolés. Nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Rien faire? Je te demande.
C'est toi. Je n'aurais jamais pensé qu'on se reverrait aussi vite. Qui es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute, ma belle, ce n'est qu'un problème de poitrine, non? Est-ce bien la peine de se mettre en colère comme ça? Facile à dire. Tu peux me corriger ça, toi. Et, c'est super facile. Je suis dans la médecine esthétique depuis des années et je n'ai jamais vu un personnage comme toi. Ce n'est pas bizarre de ne pas me connaître. Les forces sortent rarement de leur réserve. Si ce n'était pas pour une coïncidence particulière. Je ne m'en occuperai pas non plus cette fois. N'est-ce pas, directeur Lin? Tais-toi. Bon, j'ai pas de temps à perdre. Occupe-toi de moi tout de suite. Alors on commence. Et, Tu es sûr d'être capable de le faire? tu as d'autres choix? On n'a pas d'autre solution en ce moment. Autant tenter le coup, quoi qu'il arrive. Secrétaire Chou, préparez-lui une salle d'opération. Non, pas besoin. Ce que je fais c'est 100% manuel. Sans aucun additif, c'est une augmentation naturelle. Ça peut se faire ici. C'est une blague. Je suis quand même un expert de premier ordre en médecine esthétique. Je n'ai jamais entendu parler d'augmentation mammaire possible sans opération. Oui, monsieur Lin, même le docteur Yao n'a pas réussi cette opération de reconstruction. Comment ce gamin pourrait-il y arriver? C'est complètement absurde. Si tu peux, alors fais-le. Si tu ne peux pas, alors tais-toi. Oh, quelle attitude est-ce là? Moi, Gao, j'ai 20 ans d'expérience en médecine esthétique, 3 fois primé. Et toi, ce gamin sorti de nulle part, tu oses te montrer si insolent envers moi? Pas même de blouse, et tout à la main. En quoi es-tu différent des charlatans du parc? Enlevez votre veste. Commençons. Regardez ces gestes, on dirait un chaman. Je parie 100 € que dans 3 minutes, si la poitrine de Madame Wu n'a pas grossi, ce type se fera jeter dehors par la sécurité. Je filme. Ce sera un contre-exemple parfait pour nos stagiaires. Il joue les mystiques. Si j'avais un scalpel, je l'ouvrirais. Son crâne, pour voir s'il est plein de bouillie. Système, augmente le tour de poitrine ciblé de 5 cm. L'objet ciblé est en cours d'agrandissement. Oh là là, Ça a vraiment grossi. c'est impossible. Croissance naturelle pure. Taux de réussite unique augmenté de 30%. Aucun résidu de produit de comblement. Cela défie complètement le bon sens médical. Comment avez-vous fait, docteur Gao? L'appareil est peut-être défectueux? Impossible. Monsieur Lu, acceptez-moi comme disciple. Je veux apprendre de vous. Votre technique de sommaire. Maître Lu, tout à l'heure, j'ai peut-être parlé un peu fort. Je vous présente mes excuses. Apprenez-moi aussi, je vous en prie. Moi aussi. Maître Lu, apprenez-moi 2 trucs, comme ça. Je pourrais faire ça. Et, laissez tomber. Avec ma technique, vous n'y arriverez pas. Monsieur Lu, moi aussi je veux. Moi aussi. Monsieur Lu, regardez-moi. Mesdames, du calme, s'il vous plaît. Du calme. Un homme si talentueux, il faut absolument le garder. Il pourrait être la clé pour redresser la clinique esthétique. Et en plus, il m'aiderait à éviter les pressions familiales pour me marier. Monsieur Lu, votre technique est extraordinaire. Alors, si on faisait ça, on échange nos chats. Je vais donner votre contact à mes copines pour qu'elles deviennent des femmes confiantes. Rocha, virement reçu, 1 million de yuan. Ce million, considérez-le comme un remerciement. Monsieur Lu, comment s'appelle votre technique? Monsieur Lu, comment avez-vous fait? Qui laisse la poitrine pousser naturellement. En fait, pour moi. Suis-moi. Et, je n'ai pas fini de parler. Non, qu'est-ce que tu fais encore? Toi. Tu devrais le savoir, non? Son talent pour l'augmentation mammaire naturelle ne peut pas rester caché bien longtemps. Je parie que quelqu'un va bientôt lui offrir un prix exorbitant pour le débaucher. Pour que les centaines d'employés de l'Institut puissent manger, je prends le risque. HMPH. Les hommes ne résistent vraiment pas à la tentation, n'est-ce pas? Attendez un instant.
Tu peux me laisser prendre un truc, d'accord? Ordure, c'est sûrement parce que tu as aimé la dernière fois que tu es venu me chercher exprès. Tu as même préparé le truc, prends-le. Toi. Tu n'es pas en colère? Pourquoi je serais en colère? De toute façon. C'est aussi pour la sécurité de nous deux. Tu aurais pu le dire plus tôt. Vraiment? Scannez le QR code. 100 000 yuan la fois. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien 100 000 à chaque fois. C'est notre vieux prix depuis toujours, tu trouves ça trop cher? Sinon, je te fais un prix pour connaissance, 90 000, ça va? Toi. Tu es sans honte. Qu'est-ce que tu dis? C'est le revenu d'un travail honnête, ok? Et, au fait, je dois encore 50 000 yuan de prêt à votre entreprise. Sinon, tu peux l'effacer pour moi? Je te calcule ça. 50 000 yuan pour 6 fois, ça fait 8 800 yuan par fois. Tu peux économiser 7 000 yuan en plus. Tu n'es pas seulement sans honte, tu es un voyou. Je mets des prix clairs et je gère mon entreprise honnêtement. En fait, je suis venu te trouver parce que je n'ai pas d'autre choix. Ça ne me regarde pas. Ma famille me force à me marier, j'ai dit que je sortais pour créer une entreprise. Mais maintenant mon institut est au bord de la faillite. Et le mariage forcé par ma famille est imminent. Donc... Je veux t'inviter à être le médecin-chef de mon institut, et en même temps, faire semblant d'être mon petit ami. Je te donne 1 million de yuan par mois. On ne dirait pas, tu es vraiment une femme vénéneuse. Tu es la femme vénéneuse. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une femme vénéneuse? Tu m'exploites le jour. C'est déjà assez, tu ne me lâches pas même la nuit. Toi. Tu es un salaud. Chaque mois. 2 millions. Acceptez-vous ou pas? Faisons un compromis. Je suis déjà aussi humble, que voulez-vous de plus? Premièrement, les conditions que je viens de mentionner restent inchangées, et deuxièmement, aujourd'hui, d'une part je vous ai sauvé la vie. Transférez-moi toute la clinique de chirurgie esthétique. 40% des parts. C'est raisonnable, non? Ah bon? Ne pensez pas que je suis trop réaliste. Je suis un homme divorcé. Ce n'est pas facile du tout, je dois avant le mariage me garantir plus de sécurité. Comme ça, je me sentirai en sécurité. D'accord. J'accepte vos conditions. J'accepte tout, ça va. De toute façon, si on ne sauve pas la clinique, même plus de parts ne seront que des illusions. Parlez comme un homme de parole. Bon coopération, président Lin. Oh non. Chérie. Connard. Tu es très content? Attends de voir comment je vais te régler ton compte. Signe ici. Désormais, cette clinique. Tu détiens 40% des parts. Très bien, je signe tout de suite. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Ne sois pas pressé de partir. « 50 000 yuan pour 6 fois. C'est ce que tu as dit. Donc, Maintenant c'est à toi d'honorer ton engagement, et c'est payé en une seule fois. ah, Léna, mon divorce. Tu as vraiment divorcé? Oui, chef de classe. À tous mes amis, quand vous vous mariez, il faut absolument ouvrir les yeux. Ce n'est pas important si un homme est beau, ce qui compte, c'est qu'il ait sa propre carrière. Mais c'est l'analyste boursier le plus célèbre de Jiansheng, non? Il gagne presque 100 000 yuan par mois, et il est toujours célibataire. Ce ne sont que des petites sommes.
Ce n'est que des actions, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire avec un peu de pratique. Il n'y a rien dont on peut être fier. Certaines personnes, c'est juste que qui ne peut pas avoir le raison dit qu'il est aigre. Ne t'inquiète pas Nana, on ne prend pas ça au sérieux avec lui. Mais mes camarades filles, vous devez absolument vous rappeler. Aimez-vous plus. Si vous rencontrez un homme comme Lufay, éloignez-vous-en vite. C'est ça. Quand on était à l'école, il traînait toute la journée. Et ça fait des années qu'il est sorti de l'école. Il paraît que tu n'as même pas de vrai travail. J'ai entendu dire qu'il devait encore de l'argent à une institution quelconque. 500 000, tu te rends compte? Je me demande comment Nana a pu le regarder à l'époque. C'était quand on était jeune, ça. Pourquoi tu ne dis pas qui doit ces 500 000? Lufay, ce type. Pas de look, pas d'argent, pas de compétences. Un homme typique sans rien. Que Nana divorce avec lui, c'est limiter les dégâts. Un homme sans rien, le chef de classe reste le chef de classe, toujours drôle. Nana, tu mérites mieux. Une femme aussi exceptionnelle que toi, tes prétendants, pourrait faire la queue jusqu'au nord du Myanmar. Oui, merci mes chers camarades. À l'avenir, en y pensant, Lufay est vraiment pitoyable. À l'avenir, il risque de finir célibataire toute sa vie, hein? Célibataire à vie, c'est ça? Quelle belle femme. Lufay, tu es vraiment incroyable, toi. Nana, qu'est-ce qui se passe? Hé, petit. Juste une photo trouvée sur internet. Je vais vous faire taire, bande de moules à gueule. Pourquoi tu as supprimé, Lufay? Tu n'es vraiment pas sympa, toi. Vraiment désolé tout le monde, envoyé par erreur. Certaines personnes. Lufay, tu es vraiment immature et pathétique. Sortir une photo générée par IA pour te faire remarquer. C'est vraiment chercher l'humiliation. Parfois, je suis vraiment sans voix. Un loser comme Lufay. Prenez-le juste comme un spectacle amusant. Camarade, j'ai fait un petit bénéfice en bourse récemment, quelques centaines de milliers. Et justement, notre belle fleur de classe Song est célibataire aujourd'hui. Pour moi, c'est double bonheur. Alors, comme ça, je vous invite à déjeuner, on se retrouve entre anciens camarades. Rendez-vous à l'hôtel Hayat, c'est moi qui régale. Merci à moi, t'es trop heureux. Lufay, il faut absolument que tu viennes, toi aussi. Sinon, ça sera beaucoup moins drôle. Justement, j'ai un peu faim. D'accord, je serai là à l'heure. Où vas-tu? Manger. Ah, le chef de classe est arrivé. Une Mercedes classe E de luxe. Oh, juste une voiture pour me déplacer, ça vaut à peine plus de 500 000. Je conduis ça comme ça. Ah, notre chef de classe reste notre chef de classe. Vraiment, il réussit à fond maintenant. Pas comme ce crétin de Lufay. Il doit encore être en train de pédaler sur un vélo en libre service, le cul en l'air. Je vais d'abord garer la voiture, on rentre tout à l'heure, d'accord? D'accord, on va discuter. McLaren. Lufay. Lufay, cette voiture est à toi? Ça doit coûter plusieurs millions, non? Pauvre type qui fait le malin. C'est sûrement une voiture louée avec un prêt en ligne, juste pour frimer devant nos camarades de classe. Pour faire bonne figure, quoi? Oh, loué? Je me disais aussi. Bien sûr que oui. Sinon, vous pensez vraiment qu'avec les capacités de Lufay, il pourrait s'offrir une voiture de luxe à plusieurs millions? J'ai vraiment cru que le dernier de la classe avait réussi. Quelle frayeur. Finalement, impossible de rester avec vous sous une identité ordinaire. Bon, allez, ça suffit maintenant. Tout le monde, rentrez d'abord. Je vais aux toilettes. J'arrive tout de suite. Et... Quelle coïncidence, moi aussi j'y vais. Moniteur, avec l'âge, le corps ne suit plus, hein? T'es si près, t'es presque collé, non? Toi, c'est toi qui ne suis plus.
Songna, cette petite coquine. Elle devient de plus en plus sexy. Nana, ça fait longtemps. Tu deviens de plus en plus belle. Désolé, cette place est à moi. Lufay, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, voyez-vous. Je suis maniaque. Je n'aime pas qu'on touche à mes affaires. Même si je n'en veux plus. Lufay, tu exagères. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Et Nana, laisse tomber, ce n'est rien. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec des gens comme Lufay. Regardez le moniteur, quel homme mûr et posé. On est tous des hommes, arrête de faire le saint. J'ai faim, serveur. Allez, trinquons tous ensemble. Ah, moniteur. J'ai entendu dire que tu as gagné des centaines de milliers en bourse récemment. Tu as des méthodes, des conseils à nous donner? Oui, moniteur, aide-nous un peu. La bourse, ça demande de la cervelle, de la vision et du discernement. Lufay. Tu ne fais que manger, toi? Raconte-nous plutôt tes expériences avec les prêts en ligne. Regarde le moniteur, lui, il vit de ses vraies compétences. Une seule action peut rapporter des centaines de milliers, regarde-toi. Ce n'est qu'une action, rien à en faire tout un plat. Oh, à t'entendre, tu t'y connais bien. Allez. Raconte-nous ça. HMPH. Écoutez-moi, ce truc-là. J'en achète quelques-unes les yeux fermés, elles s'envolent. Vers le haut. Parler, c'est facile. Qu'est-ce que je disais? Sans Lufay, qui nous ferait rire. Regardez ses actions, surtout ses médias. Elle tombe sous le prix d'émission, comment montrait-elle? Non, Lufay, je ne m'y connais pas trop en action. Mais celle que tu choisis, c'est clairement des secteurs en déclin. Les autres sont stupides mais riches, lui il est juste bête. Pas si vite, laisse la balle. Voler un peu. Quel frimeur. Quoi? Ouvre ton appli d'action, je te fais une surprise. Une surprise? Plutôt une frayeur. Lufay, on parie aujourd'hui. Si ces actions montent, je vais courir nu devant tout le monde. D'accord, marché conclu. Système, augmente l'indice des actions spécifiées. De 5 cm. Mon URL. Elle monte vraiment. Oh, ce n'est rien d'extraordinaire. De petites fluctuations, c'est normal. Non, chef de classe. Ça monte en flèche. C'est impossible. Comment est-ce possible? Lufay, combien de secrets as-tu encore? Que j'ignore. Mère Wang, la voiture. Je dois voir Lufay immédiatement. Comment ça a pu monter de dizaines de millions en 10 minutes? Frère Fay, vous êtes vraiment discret, mais quand vous agissez, c'est spectaculaire. Comment saviez-vous que ces actions allaient monter? Raconte-nous, frère. Oui, frère Fay, guidez-nous. Les actions, je ne m'y connais pas vraiment. C'est juste de la chance. Le chef de classe, lui, c'est un professionnel dans ce domaine. Ah oui, chef de classe, tu disais que si les actions montaient, tu courais nu, c'est ça? Toi. Lufay, tu es vraiment vicieux. Avant, tu utilisais l'IA pour générer des photos de copines magnifiques. Pour te vanter, maintenant tu utilises même l'IA pour fabriquer de fausses données. Tu veux me ridiculiser en public? Je te préviens, tu n'y arriveras pas. Tu ne tiens pas ta parole, c'est ça? Qui suis-je? Et toi, quel genre de personne es-tu? Tout le monde le sait. On n'est pas clair dans nos têtes?
À l'école, tu étais déjà un mauvais élève. Dans la société, t'es même pas capable de garder ta femme, espèce de déchet. Des millions d'actions, une copine magnifique. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine pour voir si tu le mérites. Ton arrogance et ton ignorance à mépriser les autres. Ça fait vraiment série télé. Au moins, c'est mieux qu'un loser qui utilise l'IA pour sauver sa propre estime. Aujourd'hui, je le dis clairement. Si cette beauté est vraiment ta femme, non seulement je courrai nu, mais je mangerai même de la merde sans dire un mot. Vraiment? Alors prépare-toi bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as préparé une telle surprise, bien sûr que je viens. Chef de classe, l'IA est sortie? Quelle IA? C'est une vraie personne. Lufay, qui est-elle? Moi. Je suis la petite amie de Lufay. C'est impossible, on a divorcé il y a quelques jours à peine. Pour être honnête, depuis la nuit du divorce sur le trottoir. On est ensemble. Toi, espèce de mauvais homme. Lufay. Celle-là, c'est qui? Oh, elle? C'est ton aîné. Quand est-ce que tu finis? Mes parents veulent te voir. Ah, c'est mes beaux-parents qui veulent me voir? Allons-y. Au fait, chef de classe, entre camarades, on oublie la merde. Mais pour la course à poil, pas de triche. Frère Fay, il y a tant de monde, fais-moi une faveur. Au chef, ce n'est pas que je ne te respecte pas. C'est surtout que tout le monde est là, toi le chef de classe. Tu dois tenir parole, sinon tu n'es pas digne. Course à poil, c'est course à poil. On y va. Lufay, attends-moi, Lufay. J'ai acheté plusieurs paires de bas, de toutes les couleurs. Ce soir, je les porte pour toi, d'accord? Lufay, maintenant c'est mon homme. Si tu oses encore le harceler, tu le regretteras toute ta vie. On y va. Lufay. Tu vas voir. Mise à jour système vers la version 3.0. Nombre de tirages quotidiens. Augmenté à 10. Enfin mise à jour. Je peux de nouveau tirer au sort. Félicitations. Vous avez gagné le club d'AYEI. Il deviendra votre propriété privée. d'AYEI. Ce nom me va bien. J'adore ce qui est grand. Tu as pris un mauvais médicament? Tu es trop excité. Je ne te le dirai pas. Regarde ton téléphone. Je viens de t'envoyer la localisation. Mes parents et mon prétendant vous attendent tous là-bas. Tu es sérieux? Arrête de parler, dépêche-toi d'y aller. d'AYEI. Mais c'est justement mon établissement. Une fois à l'intérieur, ne sois pas trop nerveux. Laisse-moi faire. Ce n'est pas la première fois que je rencontre des parents. Pourquoi aurais-je peur? Bonjour, Monsieur Lu. Monsieur Lu. Ici. Oui, c'est à moi. J'ai l'impression que c'est moi qui fais une bonne affaire. Lufay, combien de surprises as-tu encore? Dont je ne suis pas au courant? C'est tout. Oncle, tante. Ici, c'est le club le plus prestigieux de Jiangsheng. J'ai spécialement réservé aujourd'hui la salle privée avec la meilleure vue. Papa, maman. Vous voilà, asseyez-vous vite. Celui-ci, c'est le chauffeur qui a amené en RAN. Écoute, au rez-de-chaussée, mange ce que tu veux, c'est pour moi.
C'est mon petit ami. Oncle, tante, c'est moi qui ai demandé à Enran de l'amener. Enran n'est plus une enfant. En tant que parents, nous souhaitons naturellement qu'elle trouve son propre bonheur. Oncle, tante, vous connaissez la puissance de la famille Kin. Si Enran est avec moi, je pourrais certainement lui offrir le bonheur. La famille qui n'est grande et puissante, nous le savons bien. Mais nous devons aussi respecter le choix personnel d'Enran. Tes parents ne sont pas si terribles que ça. Jeune homme, c'est notre première rencontre. Présente-toi, s'il te plaît. Papa, il travaille dans notre hôpital. Tonton, tata, puisque vous êtes si ouvert d'esprit. Je peux être franc moi aussi. Je m'appelle Lufay. J'ai déjà été divorcé une fois. Actuellement, je travaille dans l'Institut de médecine esthétique d'Enran. Pourquoi tu dis ça? Divorcé? C'est du suicide. Comment la famille Lin pourrait-elle marier sa fille à un gars pauvre et déjà marié? C'est foutu, foutu. Papa et maman vont péter les plombs. Divorcé. Hélas. Divorcé, c'est bien. Quoi? Un homme divorcé est mature, attentionné. Et c'est mieux apprécié. Pas comme certains jeunes d'aujourd'hui, qui ne comprennent rien et veulent se marier. Oui, ceux qui ont connu le mariage savent comment entretenir une relation. Lufay, assieds-toi, reste pas debout. Allez, assieds-toi. Tonton, tata, je ne comprends pas. Un type divorcé, sans vraie carrière, un bon à rien. Comment pourrait-il rendre Enran heureuse? En quoi est-il meilleur que moi? Je suis très heureuse avec Lufay. Un second mariage, c'est juste un rebut. Des déchets dont personne ne veut. De quoi être fier. On dirait qu'ils ont compris. Aucun parent n'accepterait que sa fille épouse un homme déjà marié. Lufay, c'est ça? Tu vois, tonton et tata sont très en colère. Je te conseille de dégager vite fait. C'est toi qui devrais dégager. Tonton. Qu'est-ce que? Un second mariage. Et alors? Moi, je suis remarié. Ça fait plus de 30 ans avec la maman d'Enran. Et on est toujours heureux. Tonton a raison. Tonton, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire qu'Enran est si brillante. Elle devrait au moins trouver quelqu'un avec un patrimoine, une entreprise. Sinon, comment vivront-ils plus tard? Alors, dis-moi, c'est quoi une entreprise? Une entreprise, au moins du niveau du Grand Joy Club. Un établissement qui fait des millions par jour. Ça, c'est une entreprise de qualité. Ça s'appelle de la puissance. Ce genre de choses, j'en ai. Toi? Tu as probablement travaillé toute ta vie sans même pouvoir t'offrir un canapé ici, n'est-ce pas? Vraiment? Bonjour, Président Lu. Quoi? Ce club est à toi? C'est impossible. Comment cela pourrait-il être à toi? C'est écrit noir sur blanc. Tu ne sais pas lire? Mon Dieu, sœur, je pensais que tu avais trouvé quelqu'un pour faire l'ombre. Je ne pensais pas qu'il était si puissant. Oui, moi non plus. Arrête de nous tromper avec ces faux airs mystérieux. Ce genre de document. Avec un peu d'argent, n'importe qui peut le falsifier. Assez. Qin Feng, depuis que tu es entré, tu n'as fait que critiquer mon petit ami de manière sarcastique. Tu penses vraiment que notre famille Lin est facile à intimider? Exactement. Tu me prends vraiment pour un faible? Quelqu'un. Faites sortir ce rat de la rue. Toi. Très bien. Aujourd'hui, vous avez provoqué ma famille Qin. C'est une querelle qui commence. Vous allez tous le regretter. Lufay, Enran a été gâtée depuis son enfance. Elle est un peu têtue. J'espère que tu pourras bien t'occuper d'elle à l'avenir. Dans un couple, il faut savoir se tolérer mutuellement. Ne vous inquiétez pas, oncle et tante. À l'avenir. Je ferai d'elle une épouse et mère exemplaire.
Bon, aujourd'hui, nous vous avons rencontrés. Et nous sommes rassurés. Je dois encore voir quelques vieux amis. Alors je vais y aller, d'accord. Kian Kian, on y va? Oui. Allez-y d'abord, maman et papa. Je dois rester vigilante, au cas où. Il ne serait pas aussi simple qu'on le pense. Je dois aider ma sœur à vérifier s'il est fiable. Beau, toi. Très bien, laissez les jeunes être ensemble. Le fait, c'est ça? Tu l'appelles Luffet? Appelle-le beau-frère. Même mes parents ne m'ont jamais frappé. Je vais te tuer. Et... Vous vous disputez dès la première rencontre? Arrêtez de vous battre. Jeune maître Kin, les informations que vous avez demandées sont toutes vérifiées. Parfait. L'un en RAN a même transféré les actions. De la clinique de chirurgie esthétique l'un à second à rien. Voyons comment je vais vous détruire tous les trois. Allô? Je veux signaler la clinique de chirurgie esthétique l'un. Pour publicité mensongère, exercice illégal de la médecine et tromperie des consommateurs. Sœur, il peut vraiment augmenter la poitrine à main nue? Oui, sans lui, cet institut aurait déjà fermé. Si je ne savais pas qu'il est le patron du salon d'Ayui, je le prendrais pour un loser. Tu oses dire du mal de ton beau-frère? Le fait, je vais te tuer. Ah, nananère. Ah, maître Lu. Vous voilà enfin. Mes copines vous attendent depuis longtemps. Ouah. Maître, je veux une poitrine refaite. Maître, je veux des fesses relevées. Maître, moi aussi. Moi d'abord. Moi d'abord. Moi d'abord. Moi d'abord. Moi d'abord. Stop. Aïe. Calmez-vous, mesdemoiselles. Ma technique de remodelage ne peut traiter que 2 personnes par jour. J'espère que vous prendrez rendez-vous dans l'ordre. Je paie 500 000. D'abord moi. 600 000. Faites-moi d'abord. 1 million. Moi d'abord, maître. Moi. C'est quoi tout ça? Des vêtements de plus en plus révélateurs. Le fait, ce type, il en profite sûrement, non? Et, sœur, il touche les autres tous les jours, Tu n'es pas jalouse? Jalousie? C'est son travail. Et puis, mon charme n'est-il pas supérieur au leur? C'est vrai. Mais je trouve quand même que c'est un vieux pervers. Probablement pas une bonne personne. Kian Kian a vraiment un œil avisé. Qin Feng. Qu'est-ce que tu fais ici? Voici l'inspecteur Liu Defa, chef de l'équipe de contrôle du marché. Nous avons reçu une plainte nominative. Votre institut de chirurgie esthétique est soupçonné de publicité mensongère et de marketing trompeur. Augmentation mammaire à main nue, ça grossit d'un simple toucher? Une grave tromperie des consommateurs. Qin Feng, c'est toi qui as fait ça? En RAN, je ne fais que dire la vérité. Au nom des consommateurs, je te conseille De t'éloigner de ce type, sinon tu seras impliqué. Et tu le regretteras. Je suis la représentante légale de cet institut. S'il y a un problème, venez à moi. En RAN, ne sois pas ingrate. Je suis en train de te sauver. Lève-toi. Quand maître Lu a-t-il jamais trompé qui que ce soit? Allez, regardez bien. Mes seins, c'est le maître Lu lui-même qui les a faits. Lisse, naturel, rebondissant. Maître Lu, quand a-t-il jamais fait de publicité mensongère? Dites-le. Je m'en fiche, il y a une lettre de plainte. La procédure doit être suivie. Allez, scellez d'abord, on verra après. Doucement. Capitaine Liu, c'est ça? HM. Vous dites que nous faisons de la publicité mensongère? Alors dites-moi. Quelle preuve avez-vous que nous trompons les consommateurs? HMPH. La preuve par les yeux. Si vous pouvez prouver sur place. Que votre technique est vraie, je n'aurai plus rien à dire. Bien, pas de problème. Alors, je vais vous le prouver. Comment allez-vous prouver? SSSS. Je vois, cette zone au sommet de votre crâne, elle doit être chauve depuis 20 ans, non? Je peux faire en sorte
Que des cheveux y poussent maintenant. Si vous pouvez me faire pousser des cheveux, non seulement je lèverai la saisie, mais en plus, j'apporterai personnellement ma caution à la régularité de votre établissement. Bien. Système, croissance de 5 cm, sommet du crâne ciblé. Et, regardez vite. « 20 ans. Chauve depuis 20 ans. Enfin des cheveux. » Capitaine Liu, ce ne serait pas du faux? Laissez-moi tirer pour voir. Espèce d'idiot. Doucement. Tu vas me les arracher. Tu pourrais jamais les payer. Et, c'est pas normal, ça. Comment ça se fait qu'il n'y ait que le côté gauche qui a poussé? Capitaine Liu, ce côté gauche, c'est pour prouver que nous ne trompons pas les consommateurs. Quant au côté droit, il faut payer. Mais c'est une arnaque pour les consommateurs, ça. Ta gueule. Moi, je veux bien. Et... 9. Maître Lu. Je paie. Tant que je peux avoir des cheveux, n'importe quel prix. Bien, bien, bien. Et... Capitaine Liu, c'est sûrement un tour de passe-passe. Ne vous laissez pas berner. N'oubliez pas. Pourquoi on est venu? Vous me prenez pour un aveugle? J'ai fait l'expérience moi-même. Vous me prenez pour un idiot? Ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Maître Lu, passez la carte. N'importe quel prix. Bien. Et... Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était venu pour le coincer. Comment ça a pu tourner comme ça? Mon beau-frère, il aurait pas vraiment de la magie, au final? Allez, allez. Tu sais le faire ou pas? Beau-frère. Tous. Quoi? Beau-frère, je veux m'excuser pour mon manque de respect envers toi. Ah, c'est rien, c'est rien. Reconnaître ses erreurs et les corriger, c'est bien. Beau-frère, tu sais agrandir la poitrine et faire pousser les cheveux, non? Qu'est-ce que tu veux? Oh beau-frère, regarde, j'ai travaillé mes fessiers depuis longtemps. Sans grand effet. Tu pourrais m'aider? Cette fille est jeune, mais sa silhouette est déjà bien galbée. Ah, aider, c'est possible, mais pendant le processus. Il y aura inévitablement des contacts intimes, tu acceptes? Pour une silhouette parfaite, j'accepte. Parfait, ma sœur est partie courir, elle ne reviendra pas de sitôt, Pour éviter tout malentendu, commence vite. D'accord, monte, je vais t'aider à les remonter. Oh, Allonge-toi d'abord, je vais voir la forme, après je pourrai m'y mettre. Non, je vais planifier. Alors beau-frère? Ohé, sur la forme, il y a effectivement un peu à faire. Beau-frère, alors commence vite. Ah oui, oh. Qu'est-ce que vous faites? Sœur. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, sœur, ne te méprends pas, je voulais juste que mon beau-frère m'aide à remonter mes fesses. Vraiment. Tu dis ça, moi, un maître professionnel du modelage. Je n'ai pas de mauvaises intentions comme ça. Oui, sœur, j'ai pas inscrit à un concours de beauté? Je voulais juste que mon beau-frère jette un œil. Pour voir si ma forme de fesses peut être améliorée. Bon, allez, avec vos têtes, je vous taquine. Oh sœur, tu m'as fait une peur,
Je croyais que... Tu avais mal compris entre mon beau-frère et moi. Comment est-ce possible? Ta sœur, je suis comme ça? Ne reste pas planté là, maître Lu, commence. Aïe 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 aïe. Oh, je n'en peux plus. Ton cri tout à l'heure m'a fait peur. Je me suis tordu le dos, aïe. Au beau-frère, je te masse le dos. Rustique, oh ah ah, bon, ne reste pas non plus stupéfait. Ah, appuie sur les jambes. Moi. Je te masse les jambes. D'accord. Ah. Et... Oh. Arrête, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allonge-toi, soulève les hanches. AM. Système, agrandir la partie spécifiée de 5 cm. Ok. Mon Dieu, c'est vraiment devenu plus plein, beau-frère. Tu es vraiment incroyable. Merci, je vais aller me reposer alors. Non, les jeunes d'aujourd'hui. Vraiment, ils n'ont aucun sens des limites. Ah bon? J'ai l'impression de voir de la fierté dans tes yeux. N'importe quoi, moi, un homme divorcé. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Non, pourquoi tu enlèves tes vêtements? Aujourd'hui, j'ai entendu une phrase qui disait: pour dompter une bête sauvage, il faut être plus féroce qu'elle. Ah, doucement, je n'arrive plus à respirer. Le fait, ce soir, on se voit. 3 lui fait, il m'a bloqué. C'est beau? Et, c'est beau, mais... c'est un peu trop fin. Tu ferais mieux de réfléchir à comment faire pousser ton petit germe. PF. Luffet aime les formes pleines. Si je m'améliore encore un peu, il reviendra. À mes côtés. Frère vous, tu connais des centres de beauté? Je veux me rendre plus parfaite. Nana, je te le dis, celui-ci récemment est très à la mode, surtout leur vice-président. Difficile d'avoir un rendez-vous, les réservations sont pleines jusqu'à l'année prochaine. Si impressionnant, il doit se faire un max d'argent, mon Dieu. Un homme si exceptionnel, quand pourrais-je en avoir un? Bien sûr, il demande 100 000 par centimètre. Bonjour monsieur, pour quel projet souhaitez-vous consulter? Luffet. Frère vous, regarde vite, c'est bien Luffet, non? À quoi penses-tu, Luffet, avec cette tête de parvenu odieux? Il serait capable de faire ça? C'est vrai. Ce nana, on ne peut plus prendre rendez-vous avec le maître Lu. On va d'abord essayer de voir le docteur Gao. Il est fiable, ce docteur Gao. T'inquiète pas, le docteur Gao est aussi un expert dans le domaine. Il est parmi les meilleurs, ça va marcher. Bon, allons-y. Oui, par ici.
Madame Song, votre cas est particulier. Une chirurgie mammaire traditionnelle serait très risquée. Je vous conseille de ne pas le faire. Pourquoi, docteur Gao? Cherchez une solution, s'il vous plaît. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est trop risqué. Risque d'infection, voire de nécrose tissulaire. Je dois devenir plus plantureuse. Pour être sûr de séduire Lu Fei. Docteur Gao, vous êtes l'expert. Vous avez forcément une solution, non? Pour être franc avec vous, dans tout Jiansheng, avec votre cas, toute l'industrie esthétique, seul le maître Lu pourrait le faire. Mais on ne peut pas avoir de rendez-vous avec lui. Docteur Gao, vous pourriez trouver un moyen, là. Lao Gao, cet après-midi. Oh. Nana, après tout ce temps, tu traînes encore avec ce Pika 13? Lu Fei, toi. Lu Fei, quoi, tu ne peux pas rembourser ton prêt? Tu viens balayer les ordures pour payer ta dette? Ton angle pour rabaisser les gens est original. Vous vous connaissez? Plus que ça, très bien même. Parfait. Vite, laissez le maître Lu vous examiner. Lui, le maître Lu? Oui, voici notre enseigne dorée, le maître Lu. Quoi? Mon Dieu. Pourquoi ai-je découvert à quel point il est talentueux? Seulement après avoir divorcé de Lu Fei. Docteur Gao, vous ne vous trompez pas? C'est un loser. Comment pourrait-il être un maître? Ou, si tu oses encore manquer de respect au maître Lu, crois-moi, je te giflerai avant même que la sécurité n'arrive. Docteur Gao, calmez-vous d'abord. En tant que cliente, n'ai-je pas le droit d'émettre des doutes? Voici 300 000. Lu Fei, si tu as vraiment du talent, aide-moi avec ça. Gagner 3 cm. Bien qu'il soit déjà excellent, pour dénoncer l'arnaque. Ce menteur, je ne me gêne pas pour en rajouter. Monsieur, arrêtez vos bêtises. Si vous n'avez rien, partez d'abord. Non, Nana. Aujourd'hui je dois t'aider à le régler. D'accord. Alors merci, frère 13, pour les 300 000 de performance. Non. Normalement, tu devrais me refuser, non? Qui pourrait refuser, un pigeon? Non, je veux dire. Le dieu de la fortune. C'est vrai, ça. Assez parlé, commençons directement. Système, fait croître de 2 cm le corps de la cible désignée. C'est fait. Vraiment? Tu te moques de moi? Comment tu as pu me donner cette peau? Il a gagné 3 cm. Et, tu m'accuses à tort. Tu as juste dit de le faire croître. Comment je pouvais savoir l'endroit exact? Voici les 300 000. Si tu es vraiment capable, Lu Fei, aide-moi à faire croître, ici. De 3 cm. Lu Fei, tu ne m'as pas seulement arnaqué mon argent. Tu as aussi empiré ma situation. Tu vas voir. Monsieur, qu'est-ce qui se passe, au juste? Rien, Nana, on y va. Et les 300 000? Petite monnaie, considère ça comme donner à un chien, Lu Fei. Oser m'arnaquer de 300 000? Aujourd'hui, je vais te séduire ton ex-femme. Et te faire bien souffrir. Nana, c'est un établissement véreux. Un jour, je t'emmènerai dans un endroit bien meilleur. Allons dîner d'abord. MMH. Attends-moi à la maison ce soir. Je veux que tu me rendes parfaite de tes propres mains. Félicitations, hôte. Le système est mis à jour en version 4.0. Le nombre de croissances quotidiennes passe à 20. Et, enfin mis à jour. Je peux tirer au sort à nouveau. Félicitations, hôte. Vous avez gagné le restaurant français La Seine. Il deviendra votre propriété privée. Un restaurant français. Intéressant. Bonjour, patron. Patron, votre salle privée est prête. Inutile, occupez-vous de vos affaires.
Je vais manger dans la salle. Très bien. Buffet, qu'est-ce que tu fais là? Quelle coïncidence. On se revoit. Il a clairement encore des sentiments pour moi. Il m'a suivi exprès. Buffet, on partage la table? D'accord, ça lui fera les yeux doux. Qu'est-ce que les gens de bon goût comme nous mangent d'habitude? Et, pas la peine. Avec des gens comme vous. Je crains que ça me coupe l'appétit. Nana, commande ce que tu veux, fais-toi plaisir. Frérot. Mon français n'est pas terrible. Pas de souci, pendant mes années d'études en France. Je ne peux pas me vanter de grand-chose, mais mon français, il est fluide. Waouh, c'est si cher. Serveur. Monsieur. Très bien, monsieur, un instant s'il vous plaît. Frérot, t'es trop fort quand tu parles français. Ça va. Luffet, si tu ne comprends pas la carte, tu peux me supplier de commander pour toi. Après tout, le français, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Monsieur, voici la côte de bœuf tomahawk. Expédié aujourd'hui même d'Australie, le chef vous l'a spécialement réservé. Monsieur, le Romanée Conti 1982 a été décanté selon vos habitudes. Luffet, je t'avais dit de ne pas commander n'importe quoi. Un plat et une bouteille comme ça dépasse le million facilement. Je me demande avec quoi tu vas payer. Et j'ai oublié de te dire. Manger ici ne me coûte rien. Oh là là, arrête ton char. Tu crois que ce restaurant t'appartient? Patron, le repas d'aujourd'hui vous convient-il? Si ce n'est pas à votre goût, je demande au chef de vous le refaire. Patron? Frérot, ce n'est pas vraiment son restaurant, si? Impossible. Il a sûrement donné un gros pourboire à l'avance. Je connais ce genre de combine. Vraiment? Il n'y a pas d'erreur? Il n'y a pas un morceau de viande. Nana, mange plus de salade. Fais le plein de vitamines, ça te donnera des formes naturellement. Pas besoin de gaspiller son argent pour ça. Oh là là. Je t'avais prévenu, tu devrais manger plus de viande pour prendre du gras. C'est bon pour ton corps, tu sais. Je veux de la viande. Commandons-en. Bien sûr qu'on en commande. File-moi de l'argent vite. Manager, le compte du département est à sec. Chérie, on va devoir payer par carte, Serveur. Monsieur. Très bien, monsieur, un instant. Monsieur, ça fait 280 000. Carte ou paiement mobile? Carte. Voilà, monsieur. Luffet, on a fini de manger. Pourquoi tu ne paies pas? Tu ne comptes pas payer, c'est ça?
L'addition. 1 yuan? Tu te fous de moi? Manager. Quelqu'un s'enfuit sans payer. Manager. Arrête de crier. C'est déjà payé. 1 yuan. Le patron lui mange dans son propre restaurant. 1 yuan, c'est juste pour la forme. Un problème? C'est vraiment son restaurant. Et mes 280 000? Je me suis encore fait avoir. Le fait, je vais te reconquérir. On avait dit qu'on allait chez moi? Pourquoi tu t'arrêtes devant chez moi? Je monte chercher un truc, attends-moi ici. D'accord. Non. Je suis sûr d'avoir fermé à clé. Il y a un cambrioleur? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je t'attends, bien sûr. Chérie, tu me trouves jolie? Somna, tu es folle. Le fait, je sais que je compte encore pour toi. Sinon, pourquoi tu me suivrais? Tu délires, ma sœur? C'est chez moi. Je te suivrai? Tu joues à la dure, je comprends. Tu comprends rien du tout. Bouge pas. Chérie, c'était de ma faute avant. Maintenant, j'ai compris, d'accord. À l'avenir, je serai une bonne épouse. Je mettrai des bas tous les jours pour toi. J'en ai rien à faire. Le fait, je sais que tu tiens à ton image. Après notre remariage, Je dirai à tout le monde que c'est moi qui t'ai couru après, d'accord? Tu veux vraiment qu'on se remette ensemble? D'accord, mais tu dois me donner une dot de 880 000, comme tu disais. Cette fois, c'est toi qui cours après moi. Le fait, tu deviens de plus en plus drôle. où est-ce que j'ai autant d'argent? Plaisanter? Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Tu prends ma maison pour une décharge? Tu viens et tu pars comme ça. Chérie, ne dis pas ça, la maison s'est vraiment améliorée. Chérie, pas encore prêt? Quand rentres-tu avec moi? C'est encore toi, petite mignonne. Somna, je te préviens. Garde un langage propre, sinon je te gifle. Chérie, ne te fâche pas. Elle t'a abandonné, un homme aussi exceptionnel, elle doit le regretter. C'est de la rage. Rien de plus normal. Le fait, tu t'es vraiment marié avec elle? Besoin de preuves supplémentaires? Toi. Somna, sois raisonnable, je te conseille de partir vite. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité pour te faire sortir. Le fait, attends-moi, je vais prouver que je suis la femme qui t'aime le plus. C'est ton ex-femme. Oui. Pas mal la silhouette. Comparé à toi, il y a encore un peu de différence. Allez, arrête de blaguer, rentrons vite. Puisqu'on est là, pourquoi rentrer plutôt que dans l'endroit où j'ai vécu avant? Se souvenir des jours heureux. Luffet, tu es mignon. Tu veux me voler ma femme? Ah, les méthodes honnêtes ne marchent pas. Je vais jouer sale avec toi. Kinshao, on a trouvé les gens. Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé? Oui.
Il y a 200 000 ici, si l'affaire réussit. Tout est à vous. Plus tard, vous allez diffuser ensemble, quant à ce qu'il faut dire. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Soyez rassurés, Qin Shao. On va le ruiner, c'est garanti. J'ai placé des centaines de trolls dans le live. Spécialement pour créer le buzz. Lu fait, te battre contre moi. Tu es encore trop jeune. Si vite. Vite, en direct. Prêt? Mon Dieu, Maître Lu, c'est vraiment magique. De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi confiant. Allez-y les amis, foncez. Maître Lu est le meilleur. Je peux enfin porter des vêtements moulants. Merci, Maître Lu. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Jeunesse Qin, je ne voulais pas, mais le talent de Maître Lu est vraiment incroyable. Dégagez tous. Allez, partez. Arrêtez la diffusion. Lu fait, sors de là. Tu ne t'en tireras pas. Lu fait. Sors de là. Sors, Lu fait. Tu ne t'en tireras pas. Sors, Lu fait. Lu fait, sors de là. Et. Je peux t'aider. Toi, tu es le jeunesse Qin de la famille Qin? Oui. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la faute de ce Lu fait. Je lui ai demandé de m'aider à l'agrandir un peu, et il l'a agrandi à l'extérieur. Non seulement ma situation s'est aggravée, mais en plus j'ai dépensé 300 000 pour rien. Frère, aujourd'hui, je dois te rendre justice. Je jeunesse Qin, moi, je vais vraiment bien. Tu vois, derrière moi, ce sont tous des influenceurs anti-arnaque avec des millions d'abonnés. Tu vas coopérer avec moi. Et on va ruiner la réputation de Lu fait. Il faut aussi faire un direct? Bien sûr. Sans direct, comment tout le monde pourrait savoir que ce Lu fait est un escroc? Jeunesse Qin, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Si tu diffuses ça, tout le pays saura que enfin, ce truc. Comment pourrais-je encore faire face aux gens? Après le succès, je te donne 5 millions. Pas de problème, jeunesse Qin. Pour l'intérêt des consommateurs, je suis prêt à me sacrifier. Comme on dit, si je ne vais pas en enfer, qui ira? D'accord. Arrête de traîner, on y va. Oh, d'accord. Allez, on y va. Espèce de... Oser calomnier Maître Lu. Lenzhen Liang. Venez avec moi à la clinique de chirurgie esthétique. Protégeons Maître Lu. Regardez bien tout le monde. C'est lui. Quel maître? C'est juste un charlatan. Zhu King, arrête de dire n'importe quoi. Quand est-ce que Maître Lu a trompé qui que ce soit? La dernière fois, je lui ai demandé de m'aider. Et le résultat? Maintenant, les gens me regardent de travers. Lui, s'il n'est pas un escroc, alors qu'est-ce qu'il est? Regardez bien tous. Aujourd'hui, soit Lu fait s'agenouille et s'excuse en me donnant 500 000, soit vous pouvez vous attendre à la fermeture. Secrétaire Chou, trouvez vite quelqu'un pour supprimer les mauvais commentaires en ligne. Impossible, Monsieur Lin, la rumeur se propage trop vite. On ne peut pas l'étouffer. Il y a clairement quelqu'un derrière qui manipule des trolls. Petit J, en RAN, c'est inutile. Ces quelques personnes sont des blogueurs professionnels anti-arnaque. Vous ne pourrez pas étouffer l'affaire d'aujourd'hui. Je crois que d'ici peu, Grand-Père Lin saura certainement ce qui se passe ici. Qin Feng, c'est encore toi qui manigance. Mon Enran, ne sois pas si en colère. Alors comme ça, je te donne une dernière chance. Si tu veux bien m'épouser, je peux arrêter immédiatement. Sinon, je vais faire en sorte que cet adorable Lu fait ne se relève jamais de sa vie. Qin Feng. En plein jour, tu rêves ou quoi? Bien, Lu fait, t'es fort. Alors ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Je voudrais bien voir qui ose propager des rumeurs sur notre Maître Lu. Mon Dieu, ce n'est pas la grande streamer et... Liang, je suis ton fan depuis 10 ans. D'où viennent toutes ces folles? Notre poitrine et nos fesses, c'est Maître Lu qui nous les a faites lui-même. Sensation 100% naturelle. Regarde-moi bien, yay, c'est faux ça.
Réponds-moi. Regarde dans mes yeux. Non, non. Si t'es nul de ce côté-là, reste bien sagement à la maison. Ne sors pas te ridiculiser, et ose encore salir notre maître Lu. Quoi? Maître Lu, soyez tranquille, nous de Manchou sommes là pour vous soutenir. Ne vous inquiétez de rien. Alors merci à toutes, mesdames. Si vous avez besoin de quoi que ce soit plus tard, contactez-moi à tout moment, je m'occupe de tout. Merci, Maître Lu. Je vous en prie, je vous en prie. Tu as pas mal de succès avec les femmes. Bien sûr, mon charme est incontrôlable. Arrête de te la péter. L'affaire d'aujourd'hui a fait tellement de bruit. Mon grand-père le sait sûrement. Ah, j'avais même peur qu'il ne le sache pas. Bon, j'ai faim. Allons manger. D'accord. Cette petite enrane, elle a donné tant d'actions. À un gigolo. Ça me rend vraiment furieux, grand-père. Non seulement ça, mais maintenant tout l'Institut est presque devenu sa propriété à lui. Luffet. Vous n'avez pas vu. Ce Luffet, il fait la pluie et le beau temps dans l'Institut. Enrane est presque devenue sa suivante. Patron, allez, récupérez-moi cet institut de chirurgie esthétique. Fais venir l'un Enrane immédiatement. D'accord, père. Tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place pour toi ici. Tiens, qui c'est? C'est le salaud Qin, le jeune maître Qin. Toi, Je m'appelle Qin Feng. Peu importe. je suis venu aujourd'hui pour t'annoncer une chose. Ici, A été récupéré par le grand-père Lin, y compris les 40% d'actions qu'Enrant a donné. Ils sont également annulés. Récupérer? Est-ce que j'ai donné mon accord? Ton accord, est-ce important? Ah, au fait, autre chose. Enrane, en fait, elle ne t'aime pas. Ce qu'elle apprécie, c'est tes capacités. Elle voulait t'utiliser pour faire prospérer l'Incorp. Aux yeux d'Enran, tu n'es qu'un outil. Vous, les gars, cassez-moi les mains à ce plouc. Voyons comment il compte vivre au crochet d'une femme sans main. Système, augmente tous mes muscles de 5 cm. Augmentation musculaire en cours. Ce type sait vraiment se battre. Est-ce que je t'ai dit de partir? Ah, frère fait, arrête. Emmène-moi voir le vieux là. D'accord, d'accord. Frère fait, je te conduis. Allons-y, allons-y. Système, augmente ma part dans l'Incorp à 60%. Din. Augmentation réussie. Félicitations, hôte. Vous êtes devenu l'actionnaire majoritaire de l'Incorp. Enran, tu as vraiment du culot. Oser transférer autant d'actions à un homme sauvage divorcé. Mon beau-frère, il est très fort. Tais-toi. Grand-père, Luffet n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Sans lui, l'Incorp aurait probablement déjà été la marionnette de la famille Qin. Lui. Insolent. L'héritage de plusieurs décennies de l'Incorp. Ne dépendra pas d'un déchet sans statut ni identité. Oui, Enran, tu es stupide. Ah, Tu as un homme aussi excellent que le jeune maître qui n'a porté de main, et tu ne l'épouses pas. Tu choisis plutôt un tel bon à rien. N'est-ce pas? Une gifle pour le visage de notre famille Lin, père, grand frère, l'enfant, Luffet. Son caractère est vraiment excellent. Je pense que, ne dis plus rien. Autrefois, si ce n'était toi. choisir le divorce, c'était une erreur. Avec l'aide de la famille Qin, les Lin auraient prospéré depuis longtemps. Grand-père Luffet, il... Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais pu m'inviter pour ce repas de famille.
MMM. Votre chef est plutôt doué. Jeune maître Kin. Qui t'a mis dans cet état? Toi, qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Je suis l'homme sauvage divorcé dont vous parlez tant. C'est toi, Lufay? Et alors? Ça ne se voit pas? Aujourd'hui, c'est le repas de famille d'Elin. Toi, un étranger. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai entendu dire que vous aviez des griefs contre moi. Alors je suis venu écouter. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage, tout de suite. Très bien. Rendez ce qui appartient à ma femme. Et je pars immédiatement. De quoi parles-tu? Vieux, tu fais semblant ou tu es vraiment confus? Toi. Père, c'est vraiment un rustre sans éducation, ce sauvage. Tu traites les autres de sauvages à tout bout de champ. Est-ce que toi, tu as de l'éducation? Grand-oncle, Lufay, il... Ah, je comprends maintenant. Il est venu aujourd'hui. Pour mendier. Comment? Après avoir vécu au crochet d'Enran. Pendant si longtemps. Tu veux encore t'accrocher à notre famille Lin? Mon beau-frère n'est pas un parasite. Mon beau-frère. Il gagne sa vie par son propre mérite. Oui, père, ne soyez pas si dur avec Lufay. Pour Enran, trouver un homme aussi talentueux, ce n'est pas facile. Vous devriez... Ferme-la. Depuis quand tu me fais la leçon? Vieux. Tu n'es plus tout jeune, mais tu es toujours aussi colérique. Oncle, tante, mangez. Détendez-vous, pas besoin d'être si tendu. Mangez, buvez. Chérie, toi aussi, mange un peu. Kian Kian. Tout à l'heure, ton beau-frère a tapé un peu fort au bureau, il a des courbatures. Viens. Fais-lui un petit massage. D'accord, beau-frère. C'est insupportable. Garde. Attends, père. Ce gamin. Pour en arriver là, il doit être sacrément malin. Et en plus, j'ai entendu dire qu'il a vraiment de l'influence. On doit faire attention. Il pourrait nous jouer un mauvais tour dans le dos. Tu as raison. Va d'abord vérifier les antécédents de ce type. Compris. J'y vais tout de suite. HMPH. Lufay, c'est ça? Allez, dis-moi tes conditions. C'est mieux comme ça. Les conditions sont très simples. Premièrement, annuler les fiançailles entre Enran et Qin Feng. Pourquoi? Parce que j'aime votre petite fille, ça suffit? Grand-père. Deuxièmement, Rendez la clinique de chirurgie esthétique. la clinique de chirurgie esthétique. Cela fait partie des actifs familiaux. Vieux, tu n'es pas honnête. Cette clinique, c'est Enran qui l'a créée elle-même en lançant son entreprise. Vous avez profité de votre statut pour l'intégrer de force dans le groupe Lin. Maintenant, vous voulez tout avaler, vous avez mon accord? HMPH. Petit, qui es-tu pour négocier avec moi? Tu en as le droit? Si je suis venu, c'est que j'ai ce droit. Ah oui. Je vais te le dire, non seulement j'ai le droit, mais en plus, d'un mot, je peux décider de tout dans votre groupe Lin. Toi, un gamin, tu veux dicter au groupe Lin? C'est ridicule. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Lufay, le groupe Lin est une société par action. Seul celui qui détient plus de 50% du groupe est l'actionnaire majoritaire et a le droit de parole. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt comprendre. Grand-père, tu vois, ce Lufay, il est juste. Il ne fait que raconter des histoires, ce minable. Il ne mérite pas Enran. Exact, ma famille Lin n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Et, vraiment, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Grand-père, regarde. Mon visage, c'est lui qui m'a frappé. Si plus tard il épouse Enran, elle ne va pas se faire maltraiter, il a des tendances violentes. Il faut le virer d'ici. Quelqu'un. Sortez ce petit insolent qui dit n'importe quoi. Lufay, cette fois, tes beaux jours sont finis. À l'attaque. Arrêtez. Regardez ça. C'est impossible. Père, maintenant, on dirait que...
Vraiment, il ne faut pas le contrarier. Oh là là, grand-père. Tu restes planté là à faire quoi? Fous-le dehors, vite. Mais non, grand-père, c'est lui qu'il faut frapper, pas moi. Ferme-la. Papa, qu'est-ce qui arrive à grand-père? Monsieur Lu, je n'ai pas su reconnaître le grand homme. Je vous en prie, ne m'en veuillez pas. Je vous propose ce verre. Qu'est-ce qui lui prend à papa? Oui, c'est la première fois que je vois ça. Il est si respectueux, en train d'offrir un verre à quelqu'un d'autre. Je ne rêve pas? Sœur, tu crois que grand-père n'aurait pas perdu la tête de rage? Monsieur Lu, si vous voulez, je demande à la cuisine de préparer quelques plats de plus. On trinque? Tu ne m'insultes plus maintenant? Non, non, je n'oserais pas. Comment on fait après ça? Pas besoin que je t'apprenne. Le vieux comprend. Ah. Ah. C'est quoi cette histoire? Sinon, je vais peut-être filer d'ici. Arrête-toi. N'aie pas peur. Aujourd'hui, je suis content, je ne te frappe pas. Mais la prochaine fois que je te vois, je te transforme en tête de cochon. On y va. Attends que je retourne chez les Qin, tu vas voir ce que je te fais. Quelle coïncidence. Ah. Ah. On se revoit. Non, c'est la deuxième fois que tu dis ça. Ah ah ah. Tombe du ciel. Une sœur l'un, et... l'un. Oh mon Dieu, il est vraiment tombé une sœur l'un. Aujourd'hui, comment as-tu fait pour que mon grand-père te traite avec tant de respect? Devine. Tu es si fort, je ne pourrai jamais deviner. Parce que je suis l'actionnaire majoritaire de votre famille l'un. Tu n'as que 40% des actions, non? Comment? Ne t'occupe pas de ça. Allez. Frotte-moi le dos, et... Tu veux que je te frotte le dos? Moi. Je suis ta femme. Et alors? En plus, c'est juste un jeu, Tu as ruiné mes fiançailles, tu dois en répondre. Oh mon Dieu. Tu essaies de m'extorquer de l'argent, n'est-ce pas? Exactement, c'est du chantage, et alors? HMPH. Et toi, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas toi qui me demandes d'en répondre? Chérie. Ne. Où tu vas cet après-midi? Oh, tu sais, je suis maintenant actionnaire majoritaire du groupe l'un. Je vais jeter un œil à la nouvelle filiale. Chérie, j'adore quand tu es aussi sérieux dans ton travail. Je suis maintenant Monsieur Lu, fais attention à notre relation. Monsieur Lu, c'est si impressionnant? Je m'occuperai de toi quand je reviendrai. Nana, tu es chef de service maintenant. Travaille bien. Quand l'occasion se présentera, je te donnerai une promotion. Merci frère, je travaillerai encore plus dur. Ah ah, au fait. Aujourd'hui, l'actionnaire majoritaire du groupe vient inspecter l'entreprise. Alors, tu viendras avec moi l'accueillir. L'actionnaire majoritaire? Il faut que je m'habille bien, si jamais il me remarque. Je pourrai enfin sortir de cette situation. Allons-y.
Tenez-vous bien tous, c'est le plus grand actionnaire du groupe. Si quelqu'un me fait faux bon aujourd'hui, ne venez pas demain. Bienvenue, président. Lufay. Lufay, qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui, petit? Bien sûr, je viens voir ma propre entreprise. Ah, ta propre entreprise? Oh là là. Toi petit, ton talent pour raconter des mensonges devient de plus en plus forain. J'admets que tu as un peu de talent. Mais c'est juste pour tromper les femmes dans les cliniques de chirurgie esthétique. On est ici dans la filiale du groupe Lin. Tu devrais au moins te regarder dans une flaque d'eau. Tu es digne de ça? Tu es vraiment du genre à ne pas retenir la leçon après avoir pris un coup. Je n'ai pas encore demandé ce que vous faites tous les deux à l'entrée de mon entreprise. Pourquoi vous êtes là? Maintenant, je suis chef de département dans cette entreprise. Nana est chef de service sous mes ordres. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne t'y attendais pas, hein? Effectivement, je ne m'y attendais pas. Vous êtes tous deux de mon entreprise. Quelle comédie! Moi, je suis venu parce que je vous voyais arriver. Harceler Nana. Divorcé et toujours accolé comme de la glu. N'avez-vous pas honte? Ah. Et... Lufay, je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui n'en as pas profité. Maintenant, je te le dis, c'est fini entre nous. Dégage vite, ne nous retarde pas. Bienvenue, président. Zouking, et la personne que je t'ai dit d'accueillir? Tu l'as récupérée ou pas? Directeur Wang, je... Ah, bonjour, directeur Lu, président Lu. C'est vraiment le président Lu? Je ne savais pas. D'où lui viennent tous ces titres? Désolé, président Lu, je suis en retard. Ces deux imbéciles sans yeux vous ont offensé. Vous deux, dégagez immédiatement. Tout de suite. Directeur Wang, écoutez mon explication. Expliquez mon cul. Du monde. Attendez. Oui, directeur Lu, vos ordres? On se connaît depuis longtemps. Te virer, ça me ferait presque de la peine. Alors, si on faisait comme ça, tu arrêtes d'être directeur général. Demain, je t'envoie au service de sécurité pour te former un peu. Quoi? Sécurité. Tu fais quoi? Dépêche-toi de remercier le président Lu. Merci, président Lu. Lutang. Va me chercher un café et pose-le dans mon bureau. Par ici, président Lu. Président Lu, voici votre café. Pose-la. Sortez. Président Lu. Vous êtes fatigué? Laissez-moi vous masser les épaules. Président Lu. Aujourd'hui, j'ai mis spécialement les bas que vous aimez tant. Touchez. Et, sœur, ne serait-ce pas plutôt à ton futur mari de te demander en mariage? Comment se fait-il que... Tu te proposes toi-même? Qui a dit que la demande en mariage devait toujours venir de l'homme? Les hommes aussi méritent d'être aimés. Ton futur mari va être super touché. Beau-frère. Beau-frère, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Tu mens. Je t'ai vu. Non, parfois, ce qu'on voit de ses propres yeux n'est pas forcément la réalité, tu comprends? Vous l'avez vu aussi. En fait, lui fait même encore. On allait justement faire ce que font les époux. Et vous nous avez interrompus. Dégage. Non. Je ne peux pas perdre. L'effet est à moi. Personne ne me le prendra.
L'un en râne, c'est ça? Tu crois que c'est du vrai amour avec Lufay? Il était juste seul, alors il t'a choisi. Compris? Lufay. Veux-tu m'épouser? Lufay, remarions-nous. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. PFF. Quelle honte. Tu n'en es pas digne. Oui, je le veux. Bien.